j'espère que tu vas bien. J'espère que tu as passé une bonne journée, une bonne matinée, un bon réveillon. Peu importe tout, ce que j'espère, c'est que tu te portes à merveille et que tu passes un bon mois d'août, que ce soit... Oh, je me déteste. J'ai dit le mois d'août au lieu du mois d'août. Pour ceux qui disent le mois d'août, je vous hais, d'accord? Vraiment. C'est pas juste. Non, c'est mignon. Non, c'est pas mignon de dire le mois d'août, d'accord? C'est le mois d'août. Il y a un T à la fin, on le prononce. Alors, pas tout le temps, mais là, on le prononce. C'est le mois d'août. Je me déteste. Là, actuellement, je me hais, d'accord? Mais en tout cas, en ce mois d'août, nous avons un petit peu moins de vidéos. Il y a quand même une vidéo par jour, donc vous avez de quoi grignoter. Mais là, je me suis dit, sachant qu'aujourd'hui sort la série I Am Groot, on peut se permettre une petite folie avec le Holiday Special qui devrait donc sortir en fin d'année. Donc ce programme des gardiens, on ne connaît pas encore réellement la nature du format, on sait que c'est un moyen métrage gros épisode de série, sachant qu'on a un équivalent qui pourrait sortir durant Halloween, et je parle de Werewolf by Night, même si ce n'est pas encore annoncé, attendons la D23 ou même le Disney Plus Day pour avoir un petit peu plus d'informations, mais selon Daniel RPK, le programme Werewolf by Night pourrait durer entre 50 et 60 minutes, je crois, peut-être un petit peu plus, mais c'est dans ces eaux-là, donc on peut supposer que, sachant que le format est quasiment le même pour ce programme-là, on peut partir sur 1 heure d'épisode. Moi, ça me convient, j'aime bien, je trouve ça plutôt sympathique, et ça permet justement d'attendre jusqu'au 3e film des Gardiens, qui pourrait être la fin d'une ère, mais le début d'une autre, espérons-le, concernant donc cette équipe-là, qui arrivera, ou qui reviendra dans le MCU, au cinéma, le 20, je sais pas la date exacte, mais c'est en mai 2023, tout simplement. Mais là, j'avais envie de partir sur une vidéo précisément théorie sur ce programme-là, parce que même si ça a des allures de petits programmes un peu chill, un peu feel good entre guillemets, je pense qu'il peut quand même y avoir des choses qui peuvent être intéressantes concernant la suite du MCU. Alors, évidemment, ce sera quelque chose de léger durant tout cet épisode, entre guillemets, en tout cas ce programme-là, quelque chose d'un petit peu rigolo, un petit peu à l'image de ce qu'a fait James Gunn avec les Gardiens, mais en plus de cela, avec Noël, et je vais vous redonner, repréciser les petites informations, les petites rumeurs qui tournent autour de ce programme-là. Premièrement, Kevin Bacon. Alors c'est très étrange, je te l'accorde, mais selon des rumeurs, en gros, déjà une partie, alors je ne sais pas si tout se passerait, mais en tout cas une partie de ce programme-là pourrait se passer à Hollywood. Bon, ok, on parle aussi de la demeure de Kevin Bacon, et on parle d'une apparition de Kevin Bacon dans ce programme, sachant que Kevin Bacon, attends, peut-être que je me trompe totalement, mais je crois que c'est lui qui joue dans Footloose, non? Kevin Bacon Footloose, c'est totalement lui qui joue dans Footloose en 1984 précisément. Footloose est mentionné dans le premier film. Kevin Bacon est mentionné dans Avengers Infinity War lorsque Mantis demande si Kevin Bacon fait partie des Avengers en demandant cela à Thor. On sait que Kevin Bacon fait partie, entre guillemets, de la culture de Star-Lord par rapport au fait qu'il soit né dans les années 70-80, etc. Bref. Kevin Bacon pourrait donc, selon certaines rumeurs, apparaître dans ce film-là, sachant qu'on a déjà eu David Hasselhoff qui qui a fait une toute petite apparition dans Les Gardiens 2 notamment. Donc on a beaucoup de mentions à la culture pop des années 80-90 qui sont mentionnées. Donc dans un film comme celui-ci, en tout cas dans un programme comme celui-ci, avoir Kevin Bacon, ce ne serait pas du tout illogique, et selon les rumeurs, cela pourrait être fiable. Enfin, en tout cas, fiable. Cela pourrait arriver. Dans ce sens-là, c'est plus logique. Ensuite, on a eu du merchandising, et c'est même... merchandising entre guillemets, mais c'est même James Gunn qui l'a publié sur son Instagram personnel. Il a publié des boules de Noël. Et j'ai totalement disparu par ailleurs, et boum, je réapparais. Mais il a publié donc des boules de Noël où on a Nebula, un Groot adolescent avec donc des petites guirlandes lumineuses, sachant que ça, dès que ça a été annoncé, je l'ai dit, dans la seconde où c'est sorti, j'ai dit, bon, Groot, il sera une sorte de sapin, c'est un arbre, c'est Noël, voilà. Juste ici, bon, on le voit pas très bien, mais je crois que là, c'est Kraglin, donc Sean Gunn, donc le frère de James Gunn. Juste en dessous, on a Rocket, à sa gauche, on a à sa droite plutôt, on a le petit Star-Lord. À sa droite, on a Nebula. Ah mais non, du coup, j'ai confondu, c'est Drax, la petite boule grise. Et en bas à gauche de votre écran, nous avons Mantis. Mais en haut à gauche, on a Cosmo. Cosmo, donc ce petit chien qu'on avait récemment vu dans le jeu des Gardiens de la Galaxie. Je crois qu'on l'a aussi vu
dans What If, mais aussi on l'a évidemment vu dans le MCU dans Les Gardiens de la Galaxie volume 1, puisqu'il était dans l'antre du collectionneur, et à la fin du film, justement, le collectionneur se fait lécher le visage par ce petit toutou qui est trop mignon. Bon, là, il a pas l'air très commode, mais je vous jure qu'il a l'air il a l'air chou. Il a l'air chou. Mais, donc, Cosmo, selon ce qu'a publié James Gunn lui-même, donc le réalisateur de ce programme, nous pourrions, alors c'est pas forcément, ça ne veut pas forcément dire qu'il est sur une boule de Noël et qu'il sera dans le programme, mais nous pourrions avoir le personnage de Cosmo, donc ce chien qui a été envoyé dans l'espace par l'URSS à l'époque. Je crois que c'est ça, hein. Et je crois qu'il parle aussi russe. Enfin, en tout cas, il a un petit détecteur qui lui permet de parler un petit peu comme dans là-haut, notamment. Mais Cosmo, donc, pourrait être dans ce petit programme. Mais est-ce le seul animal que nous pourrions retrouver dans ce programme des gardiens? Je ne pense pas, puisqu'il y a des rumeurs, alors c'est très étrange pour le coup, mais il y a des rumeurs sur ceci. Alors bon, c'est pas forcément l'élément qui a le plus plu, en général quand on parle de Thor Love and Thunder, mais c'est vrai que Chris-Dent et Grince-Dent sont dans ce film, et apparemment ils pourraient également être de retour dans le programme Holiday Special des Gardiens de la Galaxie. Honnêtement, je ne sais pas du tout comment cela pourrait se dérouler, mais voilà, j'ai lu des petits trucs qui sont plutôt sympathiques, en se disant, bah, sachant qu'on est à Noël, etc., et sachant qu'on va apprendre les coutumes et tout, sachant que dans le film Thor Love and Thunder, on a deux animaux qui traînent un bateau volant, est-ce que ça ne ressemblerait pas, entre guillemets, à ce qu'on pourrait évoquer avec le Père Noël et ses reines? Donc, est-ce qu'à un moment donné, on ne pourrait pas avoir un bateau volant qui vole au-dessus de Hollywood, admettons, avec la nuit qui tombe, donc le moment de Noël où le Père Noël jette ses cadeaux, tout ça, mais qu'au final ce ne soit pas le Père Noël, mais ce soit juste le bateau qui soit traîné donc par Chris-Dent et Grince-Dent, pourquoi pas? Et qui pourrait être aux commandes? Alors ça c'est totalement une idée que j'ai, mais ça ne sera pas du tout le cas, puisque ça m'étonnerait qu'elle fasse un caméo, mais bon, ça pourrait être Valkyrie, j'ai encore disparu, mais ça pourrait être donc Valkyrie qui puisse guider donc ces deux petites chèvres. En vrai, je ne pense pas. Ça, c'est juste le petit côté Schweppes, comme je l'ai dit dans le jargon. Mais donc ça, je ne pense pas que ça arrivera, parce que, l'actrice Tessa Thompson, je la vois pas arriver dans un programme comme ça, juste pour faire un petit caméo, même si c'est possible, hein, mais je la vois pas forcément faire ce genre de choses. On peut peut-être juste être dans le traîneau avec des gens qui font le Asgard Tour, et qui, enfin, tu sais, c'est juste une petite balade du monde, avec donc Grisdent et Grince-Dent. Mais je pense qu'on peut partir là-dessus si jamais ils sont dans le programme, parce que pour l'instant, Chris-Dent et Grince-Dent, bah, ils sont liés surtout à Asgard. Et Asgard, pour l'instant, c'est pas forcément lié à ce que l'on a dans ce programme des Gardiens Holiday Special. Donc pour l'instant, tu vois que c'est un peu chill, c'est un petit peu rigolo, un peu mignon, tout ça. Et je pense que ce sera ça, le programme. Il y aura pas de grosses intrigues. Ce sera surtout comment est-ce que toi tu fêtes la célébration de ta planète, et toi tu fais comment, etc. Et je pense que Peter Quill, lui, il va expliquer ce qu'est Noël, etc. Et peut-être que les autres vont expliquer comment eux ils fêtent ce genre de fête, parce que Noël, ça existe du coup que sur Terre et pas sur la planète de Drax, notamment. Enfin, peut-être que si, mais peut-être un équivalent. Mais je pense qu'il y aura une scène post-générique. Je pense qu'il y aura une scène post-générique, et je pense que la scène post-générique peut soit être le trailer des Gardiens de la Galaxie volume 3, ou peut-être uniquement, comment on peut dire ça, un extrait du film. Et que peut-on voir, ou plutôt que pourrions-nous voir dans cette petite scène post-générique? Le cocon d'Adam Warlock. Je pense fortement que oui, les Gardiens de la Galaxie Holiday Special sera un petit programme sympa, etc. Mais je pense qu'il y aura beaucoup de choses, enfin beaucoup de choses, il y aura au moins une chose qui sera très très grosse et qui annoncera les Gardiens 3. Et peut-être que justement le trailer pourrait sortir à cette occasion. Peut-être, c'est peut-être même totalement probable. Mais ce que j'imagine, c'est d'avoir le cocon d'Adam Warlock qui s'ouvre et boum, on voit en vérité enfin Adam Warlock. Alors je sais qu'il y a un visuel qui est sorti parce qu'il y a des gens qui ont filmé dans la salle, etc. lors de la San Diego Comic Con, etc. Je ne veux pas savoir. Je ne veux pas savoir. Je veux découvrir ça là, en regardant le trailer. Alors oui, peut-être que je vais attendre 4 mois avant de voir ça. Oui. Et alors? J'ai envie d'attendre, j'attends. Ça te pose un problème, frérot? Je ne pense pas. En tout cas, moi j'imagine ça. Un programme un petit peu chill, mais qui annonce un gros truc par la suite et qui tease totalement les Gardiens 3. Je pense que cela peut partir là-dessus. Je ne sais pas si ça sera ça, mais j'aimerais bien que ce le soit. En tout cas, n'hésitez pas à me mettre ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas non plus à donc aimer, partager, commenter et vous abonner. Cela me ferait évidemment extrêmement plaisir. Et après tout cela, il ne me reste plus qu'à vous laisser sur l'outro.
Et il ne me reste du coup plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.